merci à notre Dieu pour sa grâce, sa bonté, sa fidélité. Nous savons que, comme le Seigneur nous l'a dit dans sa parole, dans son palais tout s'écrit gloire. Donc, dans la présence du Seigneur, eh bien, il faut toujours faire en sorte, eh bien, de ne pas perdre ne serait-ce qu'un iota, parce que, comme nous dit le psalmiste dans le psaume 29, dans son palais, tout s'écrit gloire. Donc, dans son palais, tout s'écrit adoration. Dans son palais, tout s'écrit victoire. Comme à l'accoutumée, mes chers amis, je salue tous ceux qui nous écoutent, plus particulièrement notre ami l'ingénieur Hobson Paul. Sois béni, homme de Dieu, et puisse le Seigneur continuer à te bénir et à continuer à t'accompagner tout au long de ton ministère ou bien de tout ce que tu fais. Nous allons lire une portion des Saintes Écritures. Nous allons lire dans le psaume 11. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer de l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Parole du Seigneur. Seigneur, nous te remercions infiniment pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ton pardon et ta miséricorde, ô Dieu, car n'était ces qualités, ô Dieu intrinsèque, que tu possèdes, tu aurais mis déjà fin à toute vie sur cette terre. Mais, ô Dieu, comme le psalmiste nous l'a dit dans le psaume 103, tu ne gardes pas ta colère à toujours. Et Seigneur, nous sommes heureux d'avoir un Père aussi compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Donne à tes nombreux serviteurs souverains des cieux la grâce de résister au péché, de résister aux attraits de ce monde, de mener le bon combat de la foi, ô Dieu. Car ici-bas, nous sommes appelés à nous battre, nous sommes appelés à mener le bon combat de la foi. Car pour rester fidèles à toi, pour faire ta volonté, ô Dieu, nous devons combattre. Car le monde et tout ce qui s'y trouve, eh bien, le monde gît au pouvoir du malin. C'est pour cela que tes serviteurs ne doivent éprouver aucun relâche. Ils doivent toujours être attelés à la bataille. Ils doivent toujours être mobilisés, ô Dieu. Donne-nous cette grâce ce soir, d'être toujours comptés au nombre de tes soldats, ceux-là qui sont aguerris, prêts à monter au front, prêts à faire feu en direction de l'ennemi, sauveur des cieux. Nous te supplions de te manifester, ô Dieu, ce soir, pour la gloire de ton Saint-Nom. De bénir nos amis où qu'ils se trouvent, ô Dieu, ceux-là, ô Dieu, qui ont l'habitude de participer, puisses-tu les visiter, ô Dieu, de te manifester dans la vie de chacun d'eux. J'ignore comment ils avaient passé cette journée, mais ce dont je suis sûr, c'est que, Seigneur, soit ils avaient appris quelque chose, soit tu leur as donné la victoire, car il est écrit dans ta parole, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donne à chacun de nous la grâce, ô Dieu, non seulement de combattre le bon combat, mais d'achever notre course et aussi et surtout de garder la foi. D'aller te manifester autour de nous, souverain des cieux, car sans toi nous ne pouvons rien faire. D'aller manifester ta puissance,
afin qu'elle nous apprenne des choses, oh Dieu, dont nous avons besoin durant notre périple ici-bas. Nous comptons sur toi, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin Rédempteur, nous te prions, celui auquel soit la gloire, l'honneur, la magnificence, au siècle des siècles. Amen. Nous continuons, bien-aimés, avec notre émission, notre étude qui s'intitule « Quelle heure est-il à l'horloge de la parole de Dieu ?» Quelle heure est-il à l'horloge des Saintes Écritures? Donc, n'oubliez pas que nous sommes dans la troisième partie de la prophétie des 70 semaines du valeureux prophète Daniel, du bien-aimé. Eh bien, c'est ce que le Seigneur avait dit à son ami, à son serviteur. Daniel, tu es un bien-aimé. Donc, nous sommes dans cette troisième partie, là où l'Antichrist va commencer à régner, mais aussi là où le Seigneur va commencer à faire montre de sa colère. N'oubliez pas que lors de l'ouverture du 6e sceau, ce que les dirigeants de ce monde diront, la colère de l'agneau, ils ont demandé même aux montagnes et aux rochers de les cacher devant la face de celui qui est assis sur le trône et aussi devant la colère de l'agneau. Donc on comprend que ce sera une période de colère que la Bible appelle la période de la grande tribulation. Cette période, n'oubliez pas que c'est une période qui devra commencer une fois que l'église du Seigneur aura été enlevée après l'enlèvement de l'église. C'est pour cela que lorsque nous voyons ces choses se manifester, nous voyons des épidémies, des attaques, la promotion pour en fait un éventuel futur nouvel ordre mondial. Eh bien, nous savons très bien que, comme nous l'a appris la parole de Dieu, l'été est proche. Donc, on se trouve durant les émissions précédentes, on a abordé la parenthèse qui se trouve entre la 6e trompette et la 7e trompette. Nous avons vu comment le Seigneur a manifesté, a fait montre de son droit en tant que propriétaire de l'univers et des royaumes de ce monde, et également comment le Seigneur a parlé à l'apôtre Jean, qui symbolise l'église de Jésus-Christ, son serviteur, également comment le Seigneur a demandé à l'apôtre Jean de mesurer le temple à titre de responsabilité. Et nous, récemment, nous avions abordé également, mes chers amis, le ministère des deux témoins. Le ministère de ces deux personnages qui devra s'exercer durant cette période critique, une période sans précédent que sera cette période de la grande tribulation. Encore une fois, mes chers amis, ces informations se trouvent dans la parole de Dieu. Donc c'est pour cela les serviteurs du Seigneur doivent se donner la peine de lire la parole de Dieu, de creuser la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient des Saintes Écritures. Donc si tu ne lis pas les Saintes Écritures, si tu n'étudies pas la parole de Dieu, quel fondement aura ta foi? Ce sera une foi branlante, une foi qui est prête à chanceler à la moindre velléité, à la moindre persécution. Cette foi est prête à chanceler tout simplement parce qu'elle n'est pas bâtie sur le roc qu'est Jésus-Christ, sur sa parole. Donc, bien aimés, toutes ces informations se trouvent dans les Saintes Écritures. Mais je dois vous dire que le Seigneur nous les a données, ce n'est pas pour nous faire peur, mais c'est pour nous aider à savoir comment nous marchons, à prendre précaution, à combattre le bon combat, à rester fidèles. Le Seigneur nous a avertis. Pourquoi? C'est parce que dans son omniscience, le Seigneur sait que le monde des ténèbres constitue un réservoir de mensonges, un réservoir de fausses informations, de faux enseignements. Le monde des ténèbres va profiter pour bombarder le monde avec toutes sortes de boniments, toutes sortes de mensonges. Le Seigneur a pris le devant, il nous a légué sa parole. Il nous a donné sa parole. Et c'est pour cela que nous comprenons pourquoi le psalmiste a déclaré « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc,
Si l'on veut s'orienter, ne pas se perdre en chemin, il faut avoir pour éclairage la parole de Dieu. C'est pour cela, mes chers amis, nous disons quelle heure est-il? Parce que lorsque nous regardons ce qui se passe autour de nous, nous jetons un regard, ne serait-ce qu'un regard furtif, prenez besoin de vous dire que on sent la faim, on respire la faim. Tu vois avec quelle vitesse les jours passent, les mois passent. Tu vois aussi ce qui se passe dans le monde. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Nous vivons dans un monde terriblement mauvais et en fait, à mesure que les jours passent, le monde est en train de connaître des jours encore plus mauvais. Ce n'est pas pour vous faire peur, au contraire, c'est pour nous avertir, afin que nous puissions prendre connaissance et également faire des choix éclairés. Faire des choix éclairés. Nous puissions choisir en toute conscience. Si nous choisissons de vivre pour le Seigneur, nous savons pourquoi. Le Seigneur nous a donné sa parole, ce n'est pas pour nous faire peur, ce n'est pas pour nous faire trembler de peur, pour nous dire, mais écoute, si tu n'acceptes pas Jésus, voilà ce qui t'arrivera. Non, ce n'est pas pour faire pression sur nous, au contraire. Le Seigneur nous laisse avec notre libre arbitre. Cependant, en tant que juge suprême, en tant que divin créateur, en tant que propriétaire de cet univers, il se doit de nous donner toutes les informations qui concernent l'avenir de l'univers, l'avenir de ce monde, pour que nous puissions faire les choix avec leurs conséquences. Les informations, c'est pour nous éclairer. Ce n'est pas pour faire pression sur aucun être humain, au contraire. C'est pour nous éclairer afin que nous puissions choisir en toute conscience et faire un bon exercice de notre libre arbitre. Donc, bien-aimés, on est arrivé à la 7e trompette. Lisons dans le dernier livre de la Bible, chapitre 11, Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, nous allons lire dans le verset 15e. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces et ils adorèrent Dieu. En disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Alléluia. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser des serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et les détruire ceux qui détruisent, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. On est arrivé, mes chers amis, dans la 3e trompette. Et la Bible nous dit que le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ.
Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. La première question que l'on devrait se poser dès l'ouverture de cette 7e trompette, mais est-ce que cela veut dire que c'est pendant la grande tribulation, que le royaume de ce monde sera remis au Seigneur Jésus Tout-Puissant? En fait, il faut dire aussi, bien-aimé, que l'œuvre de la croix a déjà tout accompli. Lorsque le Seigneur sur la croix, il s'était écrié Tétélestai, tout est accompli. Cela, eh bien, renfermait toutes ces bénédictions. D'ailleurs, le Seigneur lui-même, il avait déclaré: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, lorsque le Seigneur a déclaré que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, déjà, l'œuvre de la croix est venue, eh bien, en fait, je dirais, conclure tout ça. Regardez bien, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Le royaume du monde. La Bible nous dit, mes chers amis, que après la création, surtout après la création d'Adam et d'Ève, eh bien, le Seigneur avait donné autorité à Adam et à Ève sur toutes les créatures. Donc c'était à eux que revenait la responsabilité d'organiser la terre, d'organiser un royaume, etc., d'administrer la création, d'administrer le monde. Mais vous savez ce qui s'était passé d'après les Saintes Écritures? Eh bien, le serpent ancien, le diable, il est entré dans le jardin, eh bien, il a trompé, il a berné Adam et Ève, eh bien, il leur a usurpé le contrôle, les royaumes de ce monde. Satan a usurpé le contrôle, la domination qui a été donnée à Adam. Satan s'est immiscé, il s'est infiltré et leur a usurpé ce droit que le souverain créateur leur avait donné. Et on comprend pourquoi, lors de la tentation, eh bien, le serpent ancien, le diable, il avait dit au Seigneur, en fait, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 4, qu'il a montré au Seigneur tous les royaumes de ce monde. Il a dit au Seigneur, regardez ces royaumes, c'est pour moi. C'est pour moi ces royaumes. Je peux te les donner si et seulement si tu acceptes de te prosterner à mes pieds. Pourquoi Satan avait fait-il cette offre? C'est parce que Satan soupçonnait, n'oublie pas qu'il n'est pas omniscient, bon non, mais il soupçonnait que cet homme-là, sans péché, eh bien, est venu se battre contre lui. Et si ça continue de cette façon, finalement, cet homme va conquérir, va reprendre de ses mains tous les royaumes de ce monde. Et le Seigneur avait chassé Satan après une telle offre. Et que le Seigneur, c'est comme pour dire, je ne suis pas venu négocier. Je suis venu me battre. Oh, alléluia. Je suis venu me battre. Alors, on comprend pourquoi le Seigneur avait dit, en tant que général de l'armée du Seigneur, il a déclaré Tétélestai. Ça veut dire, l'ennemi est battu. Tétélestai, la bataille est gagnée. Tétélestai, eh bien, la marchandise désormais est mienne. Donc, on comprend pourquoi le Seigneur avait déclaré Tétélestai, tout est accompli. Ça veut dire depuis ce moment-là, eh bien, tous les royaumes de ce monde, je dirais même tous les royaumes de l'univers, appartiennent désormais au Seigneur, à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans la 7e trompette, mes chers amis, lorsqu'on te dit que le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, donc on comprend que, eh bien, ces royaumes, que, en fait, étaient sous la domination de Adam et Ève, eh bien, avec les mensonges du diable, Satan leur avait enlevé, leur avait soutiré la domination de ce monde. Et c'est pour cette raison que vous voyez la mort et tout ce qu'il y a là dans ce monde, les maladies, etc. Eh bien,
la postérité de la femme, ayant écrasé et ayant détruit, eh bien, la tête du serpent. Donc, il a repris non seulement, alléluia, les clés de la mort, mais également tous les royaumes de ce monde. N'oubliez pas, c'est même royaume que Lucifer, Satan, avait promis à notre Seigneur Jésus-Christ de lui donner s'il acceptait de se prosterner devant lui. Mes chers amis, laisse-moi te dire que désormais, Satan est un petit pauvre, Satan est un démuni, mais il fait comprendre à tout le monde qu'il est riche, hein? Il fait comprendre à tout le monde qu'il est riche. Il promène ses regards, ses informations partout pour dire que c'est lui le détenteur de toutes les richesses. Mais c'est faux. Le riche, c'est notre Dieu. D'ailleurs, il a déclaré, l'or m'appartient, l'argent m'appartient, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Donc, bien-aimés, le 7e ange nous apprend que ces royaumes que le Seigneur a conquis avec son sang, il a conquis sur le bois du calvaire, eh bien, lui seront remis officiellement. Et la Bible nous dit, et il régnera au siècle des siècles. Le Seigneur a exercé un ministère de prophète. Il est monté en tant que souverain sacrificateur. Il reviendra en tant que roi des rois. Je vous invite à faire vos recherches. Mes chers amis, ça c'est un petit devoir que tu dois aller creuser dans la parole du Seigneur. Le Seigneur a exercé son ministère de prophète. Il est monté, il est ressuscité, souverain sacrificateur. Oh, alléluia. Et il revient en tant que roi des rois, Seigneur des seigneurs. D'après ce que nous apprend le livre de l'Apocalypse au chapitre 19. Sur sa cuisse est écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Donc bien aimé, cette déclaration qui ouvre la 7e trompette ne fait que sceller la défaite, ne fait qu'enfoncer un autre clou dans la défaite totale et humiliante de Satan et de ses hordes démoniaques. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il régnera au siècle des siècles. Il régnera au siècle des siècles. Alléluia. Au verset 16, il nous est dit, et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. Les 24 vieillards. Nous avions vu depuis l'ouverture des sceaux, bien entendu, il est question de 4 êtres vivants. Nous avons beau expliquer tout cela. Les 4 êtres vivants qui représentent les bannières, eh bien, et les positions de campement du peuple d'Israël dans le désert. Mais également les 24 vieillards qui représentent l'église de Jésus-Christ, comme les 24 anciens, les 24 vieillards représentent l'église. Donc les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent. Les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, ils représentent l'église étant assis sur son trône. N'oublie pas ce que le Seigneur a dit, oh alléluia. N'oublie pas ce que le Seigneur a dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3e. Lorsque le Seigneur a déclaré à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Ça se trouve dans l'Apocalypse chapitre 2e. Mais dans l'Apocalypse chapitre 3e, à la fin de la 7e lettre adressée à l'église de la Odyssée, le Seigneur a déclaré à celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc mes chers amis, l'église maintenant, c'est l'église qu'on nous montre ici, qui est en train de régner, qui siège, et en fait, lors de cette cérémonie, l'église a enlevé ses couronnes,
s'est prosterné sur sa face. L'Église se prosterne sur sa face et adore Dieu. Ça, c'est la responsabilité de l'Église de Jésus-Christ. L'adoration du Dieu Tout-Puissant. Le fait de se prosterner devant Dieu. Donc, personne d'autre. Oui, les anges aussi. Mais les anges ne sont pas représentés comme 24 vieillards. Loin de là. Ici, il s'agit de l'Église de Jésus-Christ. Eh bien, l'Église de Jésus-Christ sur son trône. L'Église de Jésus-Christ sur son trône. N'oubliez jamais ça, mes chers amis, que l'Église de Jésus-Christ est appelée pour régner. L'Église a la responsabilité de régner. C'est ça la responsabilité de l'Église. Régner. C'est pour cela que nous devons combattre le bon combat de la foi. C'est pour cela que nous devons résister au péché. C'est pour cela, mes chers amis, que nous devons rester fidèles à notre Dieu. Rester fidèles. Amen. Parce que nous sommes appelés à régner. Sous peu, l'Église de Jésus-Christ régnera. Parce que nous sommes appelés pour régner avec le Seigneur. Nous sommes appelés à régner avec le Seigneur. En disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. Seigneur le Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. De ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Mes chers amis, cette parole est d'une très grande importance. Cette parole est d'une très grande importance. La Bible nous dit que les vieillards sont vus en train de, non seulement ils règnent, l'Église est appelée à régner, n'oubliez pas. L'Église doit régner. Non, les anges n'ont pas de responsabilité. Les anges adorent Dieu. Les anges sont là pour adorer, pour combattre. Mais c'est Dieu qui est appelé à régner et l'Église qui est appelée à régner. C'est Dieu qui règne, mais l'Église est appelée à régner. La destinée de l'Église de Jésus-Christ est la royauté. Nous sommes appelés à régner avec Christ. Amen. En disant, alors, c'est les 24 vieillards, nous te rendons grâce, Seigneur Tout-Puissant, qui est, qui était, qui est et qui était. Regardez bien, la Bible n'a pas dit ici qui est, qui était et qui vient. Il y a une très belle différence. La Bible n'a pas dit qui est, qui était et qui vient, mais ici il dit qui est, qui était. Pour quelle raison? Au moment où, en fait, ici, eh bien, il est question, eh bien, d'autre chose. En fait, là, on parle de Jésus-Christ. On parle de Jésus-Christ. Qui est, qui était. Et l'adoration, donc ces 24 vieillards se prosternent. Eh bien, maintenant, ils commencent par adorer le Seigneur, par lui donner gloire. Pourquoi? Parce qu'il a saisi sa grande puissance. Ça veut dire beaucoup de choses, mes chers amis. Tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Qu'est-ce que cela? Est-ce que cela sous-entend qu'il y a un moment, il y a une période durant laquelle le Seigneur n'avait pas pris possession de son règne? De ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Ça veut dire le règne appartient à Dieu. Mais il y a une période où le Seigneur assurément ne s'est pas affirmé totalement comme étant propriétaire de ce règne. Effectivement, mes chers amis, pourquoi? C'est parce que le Seigneur avait voulu partager, eh bien, son règne avec l'être humain. Eh bien, le serpent ancien a fait irruption. Eh bien, le Seigneur, eh bien, dans sa bonté, dans sa fidélité et surtout dans sa sagesse, eh bien, avait laissé libre cours
à ces promesses fallacieuses. Parce que n'oubliez pas que lorsque le Seigneur agit, eh bien, il faut que les êtres qui habitent son royaume, les séraphins regardent, les chérubins regardent, l'être humain regarde. Il faut que tout le monde soit édifié, comprenne qu'il s'agit ici de la justice de Dieu. Donc, on comprend que c'est au moment où les eaux de l'injustice, de l'immoralité et de toutes sortes de corruption, en fait, c'est à ce moment-là que va se manifester dans les cieux, eh bien, je dirais, ce grand événement. Tu as saisi ta grande puissance. Donc, on comprend, mes chers amis, que depuis après la désobéissance de l'être humain, depuis après que nos grands-parents se furent laissés prendre, se furent laissés piéger par le serpent ancien, eh bien, on comprend que Satan, comme je viens de le dire, leur a usurpé leur rôle de dominateur, de ce monde. Eh bien, c'est pour cette raison que Satan s'était présenté devant Jésus-Christ pour lui dire, regarde, tous les royaumes de ce monde, ils m'appartiennent. Ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas Dieu qui avait donné les royaumes de ce monde à Satan. Mais Satan avait usurpé ces royaumes de nos grands-parents, Adam et Ève. Il a usurpé les contrôles. C'est pour cela que la Bible nous dit que le monde entier gît au pouvoir du malin. Donc, le Seigneur, dans sa sagesse infinie, a laissé au mal de suivre son cours. Parce que n'oubliez pas que le mal n'a pas commencé sur la terre. Le mal a commencé depuis les cieux, mes chers amis. Que la Bible dit que tous les anges étaient créés saints, parfaits en beauté. Eh bien, arrivé à un certain moment, le dénommé Satan, plus devant appelé Lucifer, qui signifie ange de lumière. Donc, il côtoyait l'Éternel, il côtoyait Dieu. D'ailleurs, il avait la responsabilité de diriger les hymnes d'adoration de tout l'univers. Donc, on comprend que ce type était très, très élevé. Il était même en comportement de sacrificateur. D'ailleurs, il s'habillait comme un souverain sacrificateur. Si l'on compare l'habit que Lucifer portait, selon Isaïe chapitre 14, bien entendu, l'habit qu'il portait est l'habit d'un sacrificateur selon l'ordre lévitique. Le souverain sacrificateur selon l'ordre lévitique possédait près de 9 pierres sur son habit sacerdotal, mais Lucifer, lui, il en a en fait 12 sur son habit sacerdotal, mais Lucifer, lui, il en avait 9. Donc, on dirait que il était comme souverain, c'était comme un souverain sacrificateur pour les anges. Enfin, je dis bien, c'était comme, parce que son habit sacerdotal, donc il était très élevé. Et on comprend pourquoi il avait ce nom, ange de lumière. C'est parce qu'il était très proche de Dieu, il côtoyait Dieu, alors qu'il était une créature. Mais il n'a pas su comprendre qu'il bénéficiait d'un amour profond du souverain des cieux. Eh bien, son orgueil, en fait, lui a poussé à vouloir usurper le trône de Dieu. Son orgueil l'a perdu, et c'est son orgueil, qu'il a rendu victime, qu'il a rendu passible de la justice souveraine de Dieu, qu'il a précipité. Désormais, il n'est plus Lucifer, il est Satan, le diable, l'adversaire de Dieu, et de tous les serviteurs de Dieu. N'oubliez pas qu'il y a état de guerre, en fait, de guerre. Je dirais que l'Église se bat de la victoire entre le royaume de Dieu et le royaume du diable. Mais le diable, lui, il se bat avec l'énergie du désespoir parce qu'il a déjà perdu la bataille à la croix. Mais nous, les serviteurs du Seigneur, nous combattons dans la victoire. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur a déjà combattu pour nous et il a déjà remporté la victoire. Que son Saint-Nom en soit loué. Donc, mes chers amis, on loue le Seigneur. Durant cette époque, le Seigneur a laissé libre cours au mal. Le mal a commencé depuis là-haut. Le Seigneur a chassé le serpent ancien. Et c'est pour cela, après la création de l'être humain, qu'est-ce qui s'est passé? Satan, de sous forme de serpent, a pénétré le jardin. C'était une époque qu'on appelle la dispensation de l'innocence, où les choses n'étaient pas comme elles sont maintenant, mes chers amis. Donc, Satan s'est infiltré.
et a tordu la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait jusqu'à présent. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ dit qu'il ment dès le commencement. Il est le roi du mensonge. Il continue pour dire des choses, pour tordre le sens de la parole de Dieu. C'est ce qu'il avait fait avec nos grands-parents. Il avait tordu la parole que le Seigneur leur avait dit. De ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que le jour où ils en mangeront, ils mourront. Eh bien, Satan est intervenu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Bien-aimé, il n'y a de pire mensonge que le mensonge qui est recouvert d'une demi-vérité. Il n'y a de pire mensonge que le mensonge recouvert d'une demi-vérité. Ça, c'est vraiment une stratégie macabre du monde des ténèbres. Et n'oubliez pas que Satan continue à faire cette œuvre malsaine jusqu'à présent, à tordre le sens de la parole de Dieu, tordre le sens des Saintes Écritures, tordre le sens des messages, tordre le sens des sermons. C'est pour cette raison que même les serviteurs du Seigneur doivent toujours être recouverts de la puissance du Saint-Esprit. Nous devons absolument être toujours remplis du Saint-Esprit afin que nous puissions mener le bon combat de la foi. Car l'ennemi contre lequel nous combattons, c'est un ennemi qui est la personnification de la ruse, qui est la personnification du mensonge, qui est le roi du mal. Mais pour cela, comme le Seigneur nous l'a ordonné par le truchement de son serviteur, l'apôtre Paul, dans son épître aux Galates au chapitre 6e, le Seigneur a dit, prenez toutes les armes de Dieu, toutes les armes de Dieu, toutes les armes de Dieu, le casque du salut, le bouclier de la foi, la justice, la cuirasse comme la cuirasse de la justice, la ceinture de vérité, le bouclier de la foi, l'épée de la parole de Dieu. Et nous devons avoir à nos pieds comme chaussures le zèle de l'évangile. Et n'oubliez pas la prière comme notre lance. Et si l'on veut la mettre dans le contexte d'aujourd'hui, c'est notre missile thermonucléaire, qu'est la prière. Amen. Donc, mes chers amis, durant toute cette période, eh bien, le Seigneur a laissé libre cours au mal. Regardez comment le mal, c'est pour cette raison que l'apôtre a dit, le monde entier gît au pouvoir du malin. Le mal détruit, le mal fait des ravages dans tous les pays du monde, mes chers amis. Et tu te souviens que l'apôtre Paul, lui, il a dit, à chaque fois que je veux faire le bien, c'est le mal qui se présente. Donc, le Seigneur a laissé libre cours au mal. Pourquoi est-ce que le Seigneur a-t-il laissé libre cours au mal? C'est pour que l'humanité, l'univers entier, puisse témoigner de ce que renferme vraiment le mal dont l'auteur est Satan. C'est ce qu'il a voulu faire là-haut. Et toute l'humanité et tout l'univers se rendra compte, est en train de se rendre compte que la désobéissance de Satan là-haut, voilà ce que Satan voulait faire. Voilà le plan qu'il voulait mettre en application. Eh bien, c'est pour cela qu'il s'était révolté contre Dieu. C'est pour établir un plan aussi macabre, non seulement pour la terre, mais pour tout l'univers. Quelle sagesse souveraine habite notre Dieu. Donc, bien-aimés, mais le Seigneur n'a pas abandonné sa création, au contraire. Il y a un moment fixé où le Seigneur va dire « halte là ». Va dire au mal, halte là. Va dire au mal, ton règne prend fin. Va dire au mal, eh bien, c'est fini. Va dire au mal, désormais, plus de maladie. Désormais, plus de peur. Désormais, plus de mort. Désormais, plus d'incertitude. Désormais, plus de soucis. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur, selon ce que nous disent les Saintes Écritures, saisira sa grande puissance et prendra possession de son règne. Oh, alléluia. Et là-haut, c'est l'adoration qui s'éclate. C'est la louange. Et l'Église est en train de dire, de louer, d'adorer le Seigneur de ce qu'il a saisi, sa grande puissance. C'est pour cela, mes chers amis, aucun des serviteurs de Dieu ne doit avoir peur. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un temps fixé.
Le Seigneur saisira sa grande puissance. Si tu vois que le mal fait énormément de ravages, s'il y a des questions qui sont jusqu'à présent laissées sans réponse, pourquoi la souffrance, pourquoi la maladie, pourquoi la mort, pourquoi autant de crimes, pourquoi autant de meurtres, pourquoi autant d'inégalités sociales, pourquoi la faim dans le monde, pourquoi la guerre, des guerres civiles, des guerres mondiales, des guerres régionales, pourquoi la haine, pourquoi en dépit des signatures nombreuses de traités de paix, eh bien jusqu'à présent, la paix reste un rêve. On aura beau conclure des traités de paix, mais jusqu'à présent, mes chers amis, d'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu que lorsque les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement. Eh bien, il est fixé un temps où le souverain des cieux saisira sa grande puissance et prendra possession de son règne. Alléluia. Il y a un temps fixé à ça, mes chers amis, où le Seigneur prendra possession de son règne. Donc, comme nous avions fait la fois dernière, mes chers amis, nous avons divisé en deux parties, eh bien, la sonnerie de la 7e trompette. Donc, ça, c'est la première partie. Il reste une deuxième partie que nous verrons avec vous selon la dimension de la grâce de Dieu, eh bien, dans notre prochaine émission. Parce que l'important est que, en fait, je parle à chacun de vous, l'important est que tu comprennes. L'important est que tu sois bien imbu de ce que renferment ces paroles. Parce que nous sommes ici pas dans un livre de géographie, pas dans un livre d'histoire. On ne peut y procéder de n'importe quelle manière. C'est le livre des livres. Le livre qui renferme la parole de notre Père, la parole de notre Dieu, la parole du souverain des cieux. Donc l'important est que tu comprennes, mes chers amis, le protocole des événements à venir. Le protocole de tout ce qui va se manifester sur le plan spirituel, également sur le plan physique. Donc, c'est pour cela, mes chers amis, que nous devons toujours remercier notre Dieu pour sa bonté et sa fidélité. Donc, aucun problème si tu as des questions à nous poser, mes chers amis. Nous aimerions les répondre selon les dimensions de la grâce de notre Dieu Tout-Puissant, selon les vertus de du Saint-Esprit. Donc, les questions sont bienvenues. Donc, tout ce que nous venons de voir ce soir, bien-aimés, c'est que nous venons de voir l'ouverture et surtout la sonnerie de la 7e trompette. La 7e trompette, premièrement, en fait, il y a une voix qui a dit, c'est comme un maître de cérémonie, eh bien, une voix forte, la Bible dit, qui a fait une proclamation, désormais le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Donc, on comprend, mes chers amis, non seulement le Seigneur a désarmé, comme la Bible nous dit, que le Seigneur a livré en spectacle les forces du monde des ténèbres. Le Seigneur a saisi la clé de la mort. N'oublie pas ce que le Seigneur avait dit à l'apôtre Jean. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et ici, on nous dit que le Seigneur, le royaume du monde, est remis à notre Seigneur. Tout cela fait partie de l'œuvre salutaire que notre Rédempteur Jésus-Christ avait accomplie pour l'humanité et pour l'univers entier sur le bois du Calvaire. Et l'autre, eh bien, l'autre parole qui est prononcée, bien-aimé, c'est qu'il y a, après cette déclaration, il y a adoration, il y a louange devant le Dieu Tout-Puissant. Non seulement notre Seigneur règne, il est le roi des rois, mais les 24 vieillards sont aussi sur des trônes. Ça veut dire les 24 vieillards sont des rois. Il n'y aura pas d'autre roi que notre Seigneur Tout-Puissant et aussi son Église.
ses serviteurs. Donc durant ce moment, n'oubliez pas, l'Église est avec le Seigneur. Alors que sur la terre, ce qui se passe, c'est la grande tribulation, c'est la colère de Dieu qui fait des ravages. Dans le ciel, il y a des proclamations. Dans le ciel, des paroles, importantes sont prononcées. Et des bénédictions, des moments d'adoration, des moments de louange, des moments d'exaltation. Et on loue le Seigneur pour une affaire très importante ici. Il a saisi sa grande puissance. Donc on comprend qu'il y a un moment, ça ne veut pas dire qu'il y a un moment que le Seigneur, non, le Seigneur a laissé le mal suivre son propre cours. C'est vrai, il l'a limité, il a établi des bornes, il l'a limité, il a établi des limites, mais il a laissé suivre son cours pour que toute l'humanité, mais aussi les anges de Dieu, tout l'univers puisse se rendre compte. La raison pour laquelle Satan avait désobéi, le plan qu'il avait, c'était un plan macabre, un plan de destruction, un plan de ravage. C'est pour cela qu'il s'était rebellé. Et non seulement lui-même, il avait conduit, il avait soulevé, il avait pris la tête aussi de près de tiers d'anges et également soulevé le monde contre le souverain des cieux. Mais le temps est arrivé où notre Rédempteur va saisir sa grande puissance pour prendre possession de son règne. La question t'est posée ce soir. Feras-tu partie de ces 24 vieillards? Seras-tu là-haut avec le Seigneur lorsque cette proclamation aura lieu? L'invitation t'est lancée. À toi de choisir. Prions le Seigneur. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour tout ce que tu as déjà fait pour tes enfants. Louange à toi, honneur à toi, exaltation à toi. Seigneur, donne-nous la grâce de rester fidèle à toi et de combattre le bon combat de la foi afin que nous soyons présents lors dans cette cérémonie, lors de cette grande proclamation, dans cette fête. Ô Dieu trois fois saint, donne-nous la grâce de rester fidèle, de résister au péché, de combattre le bon combat, de rester fidèle à toi, de nous laisser diriger par toi, ô Dieu, de nous laisser guider par toi. Seigneur, donne-nous la grâce de résister et de faire comme les vierges sages, que la lampe de notre vie, la lampe de notre être tout entier, soit constamment remplie de l'huile du Saint-Esprit souverain des cieux, afin que lorsque la voix retentira du ciel pour dire monte, lorsque la trompette de l'enlèvement aura sonné, ô Dieu, nous fassions partir, ô Dieu, de ceux-là qui partiront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donne-nous, Seigneur, cette grâce, cette foi, cette paix, alléluia, cette joie, afin que au jour béni, jour de victoire, nous soyons, ô Dieu, parmi ceux-là qui répondent présents à ce divin appel. Céleste Père, merci de ta présence. Merci de nous accompagner. Merci de ta grâce. De bénir tes serviteurs, de bénir ceux-là qui nous avaient accompagnés, souverains des cieux, nos amis participants où qu'ils se trouvent, au Canada, en Haïti, en Amérique du Sud, en Europe, où qu'ils se trouvent, souverains des cieux. Puisses-tu les visiter, puisses-tu les toucher, oh Dieu. Chacun d'eux souhaite aussi être présent lors de cette proclamation, être présent lors de cette alléluia, cette grande adoration. Ce sera une adoration très différente de celle que nous connaissons ici-bas. Ce sera une adoration spéciale lorsque les 24 vieillards ont pris leur couronne. Ils les ont déposés à tes pieds, oh Dieu. Sera un autre niveau, une adoration très très élevée, une adoration à un autre niveau, Seigneur. Tes serviteurs souhaitent être présents. Nous avons besoin de combattre le bon combat. Nous avons besoin de résister, souverain des cieux. Comme nous dit le cantique, il y a des amis, il y a des bien-aimés, il y a des serviteurs qui ont déjà fait le voyage. Ils nous attendent, mais ici-bas nous devons continuer à combattre le bon combat. Donne-nous cette grâce ce soir de répandre tes alléluia.
alléluia, tes richissimes bénédictions sur tes serviteurs, sur tes enfants, oh Dieu. C'est vrai que l'ennemi, sans le retour de Jésus-Christ, respire l'enlèvement de ton Église. C'est pour cela, oh Dieu, qu'il met, Seigneur, autant d'obstacles, autant de difficultés, qu'il soulève autant de problèmes, afin de nous pousser à faire échec par rapport à la foi. Nous savons que tu as fait des provisions afin que tes serviteurs puissent se ressourcer et continuer à résister au péché, continuer à combattre le bon combat jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher et faire au-delà de nos pensées, ô Dieu, notre entendement. Nous comptons sur ta sainte volonté, sur ton amour et sur la profondeur indescriptible de ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, notre divin, tout-puissant Rédempteur, nous te prions, celui auquel soit la louange et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Donc, on comprend, mes chers amis. Donc, nous venons de voir l'ouverture, plus particulièrement la sonnerie de la 7e trompette. Donc, l'important, bien-aimé, est-ce que tu seras là? L'invitation t'est lancée, toi qui n'as pas encore connu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. La condition sine qua non pour être présent lors de ce moment d'adoration, il faut que tu aies le Seigneur dans ta vie. Il faut que tu aies fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu combattes le bon combat. Comme a dit l'apôtre Paul, tu achèves la course et tu gardes la foi. C'est la condition sine qua non. Ce sera le visa sur le passeport de tous ceux-là qui devront partir lors de l'enlèvement de l'église de Jésus-Christ pour aller vivre avec le Seigneur. Car comme nous vient de nous le dire la parole de Dieu, eh bien les 24 vieillards, eh bien se sont levés, se sont prosternés pour adorer Dieu. Donc ce sera un moment d'adoration à nul autre pareil. Ce sera l'apogée de l'adoration du peuple de Dieu. Car ici-bas, nous adorons, c'est vrai, nous louons, il y a toutes sortes de mélanges, bien-aimés. Mais cette adoration, ce sera une adoration pure. Ce sera la plus puissante adoration, la plus forte adoration. Parce que l'église du Seigneur est là, avec un corps glorieux et glorifié. Dans la présence du Seigneur, en train d'adorer le Seigneur pour dire, nous te louons de ce que tu as saisi, ta grande puissance et prendre possession de ton règne. Si tu n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie, je t'invite à l'avoir. Je t'invite à l'avoir. Tu n'as pas besoin d'apporter ton CV. Tu n'as pas besoin d'apporter, je dirais, ton curriculum vitae. Tu n'as pas besoin de dire, mais avec qui tu as affaire, où est-ce que tu as été à l'école. Non, tu n'as pas besoin de dire avec qui est le nom de ta famille. Quel est le nombre de pays que tu as visité, le nombre de maisons que tu possèdes. Tu n'as pas besoin de dire le nombre de pays, est-ce que tu as été en Europe, en Amérique, etc. Tu n'as même pas besoin de dire le nombre d'écoles ou d'universités que tu as fréquentées. Tu n'as même pas besoin de dire le nombre de diplômes, de licences, de doctorats, de maîtrises que tu as bien obtenus. L'important est que, est-ce que tu crois en Dieu? L'important est d'avoir la foi en Jésus-Christ. Et si tu as la foi en Jésus-Christ, tu acceptes Jésus dans ta vie, eh bien désormais, tu vas accepter de marcher conformément aux principes de notre divin Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ça la condition sine qua non. Mais toi qui as déjà Christ dans ta vie, puisse le Seigneur t'accorder la force de continuer à combattre le bon combat de la foi. Puisse le Seigneur t'accorder la résistance et que tu sois désormais comme un soldat aguerri, prêt à monter au front. Que le Seigneur t'accompagne pour que tu sois présent lors de cette formidable cérémonie. Dans ce moment de gloire. D'ailleurs, la Bible nous dit dans le psaume 29, dans son palais, tout s'écrit gloire. Ce sera un moment de gloire, un moment d'adoration, un moment de louange, un moment d'action de grâce suprême, qui sera très différent ce moment, oui, très différent des moments d'adoration que nous avons connus jusque-là dans ce monde. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir été des nôtres. Sois béni, à la prochaine. Restons fermes dans la foi. N'oublie jamais ça. Tiens ferme ce que tu as et que personne ne prenne ta couronne. À la prochaine.